Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. 1 Chroniques 16, versets 23 à 34. La louange que l'on retrouve dans la Bible, c'est la plus belle, parce que c'est Dieu qui se loue lui-même à travers les hommes qui ont écrit ces livres, les femmes. C'est des hommes et des femmes qui chantent à Dieu et ça nous apprend comment louer. On voulait commencer avec ce passage qui m'a été recommandé par Nat, qui a toute une réflexion sur la louange. Aujourd'hui, on va parler de Jésus avec la femme au puits. On continue notre mini-série dans ce texte qui aurait pu se faire en quelques minutes finalement. C'est un texte extraordinaire, mais on voit qu'il y a beaucoup à dire. Et je ne peux que m'arrêter et m'émerveiller. J'espère qu'avec vous, vous allez voir la même chose, que vous vous dites, mais là, Jésus met vraiment au défi cette femme et nous de le louer de la bonne façon, de le glorifier de la bonne façon, en esprit et en vérité. Et vous allez voir, je pense, dans les prochaines minutes, que peut-être vous allez être légèrement déçus par certaines parties de votre louange et de votre vie d'adoration. Et je prie que vous puissiez être encouragés, évidemment, pas affaissés par ce que vous allez entendre. Nous sommes dans Jean, chapitre 4, et on va voir à peu près 5 versets. Mais on revient un petit peu en arrière au verset 18, 4, 18. « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, Jean chapitre 4, verset 19, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, et c'est le texte de notre journée, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, dit Jésus, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses, dit-elle. » Verset 26, Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Seigneur Jésus, parle-nous de la louange. Parle-nous de te vénérer, de te louer, de te connaître et de te faire resplendir par nos paroles, mais surtout et avant tout par notre cœur qui est en ligne avec toi, Seigneur. Révèle-nous ce que tu as dit à cette femme et comment ça s'applique à nos vies 2000 ans plus tard, au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre enseignement aujourd'hui, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le 12 février
1691, à Paris, le frère Laurence, homme de foi et auteur de La pratique de la présence de Dieu, livre très connu, était sur son lit de mort. Perdant rapidement sa force physique, il témoigna devant ceux qui étaient rassemblés autour de lui, « Je ne meurs pas. Je ne fais que ce que je fais depuis 40 ans et ce que je compte faire pour toute l'éternité. » « Qu'est-ce que c'est ?» on lui demanda, les gens autour. Il répondit rapidement, « Je loue le Dieu que j'aime. » Vous savez, adorer Dieu, c'était primordial pour le frère Laurence. Il était également en train de mourir, c'est vrai, mais ça, pour lui, c'était secondaire. Il savait pourquoi il était né et pourquoi il était né de nouveau. Êtes-vous né de nouveau pour louer et glorifier Dieu et pour trouver en lui votre plaisir? Dans le verset 22, Jésus dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. » Vous savez, adorer ce qu'on ne connaît pas ne veut pas juste dire adorer des faux dieux, mais ça peut vouloir dire pas vraiment connaître Dieu et faire une espèce de combo, une combinaison, un amalgame entre le Dieu vivant qu'on connaît dans la Bible ou en tant que chrétien ou par notre histoire chrétienne commune, mais aussi un amalgame avec les choses du monde, avec des idoles qu'on a permis d'entrer dans notre vie. Et donc, en quelque part, s'il y a plus qu'un Dieu, c'est qu'on ne connaît pas le seul Dieu que l'on voit évidemment dans l'Exode chapitre 20. 1 Roi 17, 29 et 41, et là on parle spécifiquement des Samaritains, donc de la Samaritaine qui est là. Mais en quelque part, vous allez voir, ça vient chez nous. Mais les nations firent chacune leur Dieu, petit d, dans les villes qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Un peu plus loin, ces nations craignaient l'Éternel, on parle de notre Dieu ici, et servaient leurs images, un peu des deux, quoi. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait, et on voit que ça s'est traduit jusqu'au temps de cette Samaritaine, jusqu'au temps d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait un amalgame avec d'autres idoles dans leur vie, et donc, en quelque part, pour accepter cela dans notre vie, c'est qu'on a une incompréhension de ce que Dieu demande. Dans Actes 17, 23 à 25, « Car, dit Paul, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, on parle de la louange ici, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Les humains aujourd'hui se font des dieux partout et ils n'identifient pas ces dieux nécessairement comme des idoles d'une autre époque. Et comme je vous dis, nous, en tant qu'hommes et femmes chrétiens, religieux, on a ce défi de ne pas avoir des petits autels dans notre vie, dans notre cœur, où on va aduler autre chose que le seul vrai Dieu qui a tout créé. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas apprécier, de ne pas célébrer mille et une choses que Dieu nous a données, toujours en considérant que c'est de lui. Que ce soit nos enfants, nos amours, notre travail, nos voyages, nos passions, nos désirs, l'âme humaine. Il n'y a rien de ça qui est mauvais. Mais quand tout ça est élevé et compétitionne, comme on voit chez les Samaritains, avec le vrai Dieu, on n'est plus en louange. On n'est plus en rapport de louange envers le vrai seul Dieu. Et Jésus continue au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Le salut vient des Juifs. Le salut, frères et sœurs, est à jamais un cadeau, un don, une partie intégrante des Juifs. Il n'y a pas de théologie de remplacement possible. On ne peut pas en aucun cas remplacer
le peuple de Dieu, l'Israël, avec l'Église. On ne peut pas dire, non mais maintenant c'est l'ère de l'Église et l'Israël n'est plus le peuple choisi. Ce n'est plus le Dieu de Jacob, Abraham, mais c'est bel et bien le Dieu du chrétien protestant moderne, à partir de Luther et de Calvin. Vous savez, tu ne peux pas être antisémite et être un disciple de Jésus et l'aimer lui. La preuve, c'est Luther et Hitler. On nous dit que Luther, dans son antisémitisme, aurait généré, possiblement, sans blâmer personne, une racine de cette même antisémitisme qui fut déployé à sa plus horrible expression par Hitler plus tard dans cette même Allemagne. Vous savez, on a une foi de juif. On suit un Dieu juif et ce Jésus est juif. C'est un homme juif. Tu prends ça où? Genèse 49, 10. On va faire un petit voyage et vous allez voir que vous allez être mis au défi de dire, OK, je reconnais et j'accepte et j'embrasse cette réalité-là. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, d'où le mot juif vient, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, qui est la représentation de Christ dans le futur, et que les peuples lui obéissent. Dans Psaume 147, 19 à 20, il a révélé sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. C'est vraiment spécifiquement donné aux Juifs. Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Frères et sœurs, ça ne sort pas de Costa Mesa, là où Calvary Chapel à l'origine était et est encore aujourd'hui. Ça ne sort pas des grandes églises de Londres, de l'Australie, de Hillsong. Ça ne sort de nulle part ailleurs que de Jérusalem et de cet homme juif qui était et qui est Christ Jésus. D'ailleurs, dans cette réflexion, alors que je préparais cet enseignement, je me suis dit, c'est le temps d'aller en Israël. Si vous n'êtes pas allé à Jérusalem, si vous n'avez pas vu le peuple de Dieu, oui, le peuple de Dieu. Et vous allez comprendre d'où est sorti Jésus-Christ. On veut vraiment y aller, et là, je pense qu'au mois d'août, nous irons. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, et de façon très simple, on va habiter dans des bed and breakfast, des Airbnb, on va louer des bagnoles pour faire le tour de la Galilée, on va être dans les autobus du pays, on n'aura pas de guide, je suis allé, il y a d'autres gens qui sont allés, on connaît des gens, et on veut triper ensemble sur la terre promise. Et mon gars, tu vas à Jérusalem, tu vas au mur, tu comprends tellement mieux les Juifs autour et d'où sort ta foi. C'est extrêmement énergisant et ça donne un sens au fait que le salut vient des Juifs. Oui, mais les Juifs, maintenant, n'acceptent pas. Tout à fait. Ils sont une belle représentation de notre planète qui a refusé en masse la vérité de l'Évangile. Dans Romains 9 à 11, on parle de ce refus-là. Et c'est vrai que nous sommes greffés dans la vigne, mais vous devez accepter et reconnaître que c'est une foi qui vient des Juifs. Donc, pensez à venir au mois d'août. Ça sera un temps incroyable de découvrir ce côté splendide de notre foi chrétienne. D'ailleurs, dans Ésaïe 46, 13, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Zacharie 9, 9, 10b, regarde, c'est là que ça se passe, nulle part ailleurs. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne,
le petit d'une ânesse, et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Quand tu marches à Jérusalem, tu vois exactement les lieux où Jésus serait descendu en âne. Et tu te dis, mais c'est un univers avec les gens qui sont autour, avec la dynamique religieuse extrêmement intense et une dynamique qui pourrait ressembler à celle dans laquelle Jésus était il y a 2000 ans. Dans Luc 24, 46, 48, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » On le sait, hein? Montréal, les States, l'Asie, l'Afrique, il y a eu des missionnaires partout. On le voit, j'ai étudié en ce moment l'histoire du Québec, puis les Jésuites qui sont arrivés en 1643 et après, et on les voit, c'est des vagues de gens qui veulent prêcher. Mais ça commence par Jérusalem. C'est là que c'est parti. Tu ne peux pas éviter ça. Vous êtes témoin de ces choses. Ça part de cette ville unique, ce peuple unique, cette terre unique. Romains chapitre 3, versets 1 et 2, Jésus nous dit que la foi, que le salut vient des Juifs. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les révélations de Dieu ont été confiées au peuple de Dieu, les Juifs. Et on est vraiment bénis d'avoir reçu ces oracles par les témoignages de tous ces disciples qui sont allés un peu partout. On pense à Thomas qui serait en Inde. On pense à Paul qui est évidemment allé en Europe, qui a répandu la bonne nouvelle. Dans Romains chapitre 9, versets 4 et 5, qui sont ces Israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Ça vient de là, ça vient d'eux. Quelqu'un m'a demandé dans le service français, est-ce qu'ils sont donc supérieurs? Ben non, dans la mesure où on voit que le rejet des Juifs aujourd'hui font qu'eux-mêmes souffrent dans cette plénitude qu'ils ont reçue, et pourtant ils ont rejeté leur Sauveur. Mais il est vrai qu'un homme, une femme juif qui comprend son appartenance à son peuple et qui accepte le Messie a une grâce toute particulière si il ou elle est humble, si ou elle utilise ça pour mettre un poids sur l'autre, bien, il est perdant. Hein? On sait, nous, on a des grandes bénédictions, et si on abuse le non-croyant parce qu'on a tant obtenu, ben, le non-croyant est avantagé par rapport à nous, parce que lui est humble, alors que toi, tu utilises les choses de Dieu, les bénédictions, pour mettre un poids. En anglais, c'est « lord it over someone hein? », mettre un poids, un fardeau sur l'autre. Frères et sœurs, pour continuer le point, Jésus est juif. On s'entend là-dessus, il est juif. Lorsque tu ouvres le Nouveau Testament, tu vois qu'il est un homme qui est né dans une famille juive et qui a vécu dans la culture juive, dans la terre d'Israël, appelée souvent la Palestine à l'époque, mais c'est vraiment l'Israël où Christ est né et a vécu. Il y a un professeur d'études judéiques et d'études religieuses à Brown University qui dit ceci. Jésus était-il juif? Bien sûr. Jésus était un juif. Il est né d'une mère juive en Galilée, une partie juive du monde. Tous ses amis, ses associés, ses collègues, ses disciples, ils étaient tous des juifs. Il vénérait régulièrement dans le culte communautaire juif, ce que nous appelons les synagogues. Il a prêché du texte juif de la Bible. Il a célébré les fêtes juives. Il est allé en pèlerinage au temple juif de Jérusalem où il était sous l'autorité des prêtres juifs. Il est né, a vécu, est mort et a enseigné en tant qu'homme juif. La langue que Jésus et ses disciples parlaient habituellement semble avoir été l'araméen. C'est une langue sémitique liée à l'hébreu, mais pas identique à celle-ci, nous dit ce savant de Brown University. Jésus, non seulement est un homme juif, mais Jésus est un rabbin, rabbonai. Il est un rabbin juif dans toute la tradition que cela veut dire. Jean 1,49. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi », Rabbi, tu vois, tu as toutes les images qui viennent, incluant Rabbi Jacob pour nous,
franco-québécois qui ont vécu avec ça, mais « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et comme un rabbin, il entre dans la synagogue et dans Luc 4, 16, il parle de lui-même. Il parle de lui-même dans Ésaïe, chapitre 61. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et d'ailleurs, à Nazareth, nous irons manger dans un restaurant incroyable qui a l'air vraiment d'une époque il y a 500 ans. C'est fabulesque. On s'assoira ensemble, on passera du temps à penser à notre Jésus de Nazareth après avoir visité cette immense église où on nous dit qu'il serait né, là, à peu près, pas né, mais où il aurait déménagé avec sa famille après Bethléem. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, c'est sa coutume, il fait ça régulièrement, il est juif, il va aux synagogues. Et il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » On saute jusqu'à la fin, au verset 21. « Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Écoute, ce qu'il y a de plus fondamentalement juif, le livre d'Ésaïe, est accompli en moi. On le voit à la toute fin lorsqu'il reconnaît qu'il est ce Jésus, ce Seigneur envoyé. Donc on dit, il est un rabbin juif. Il prêche dans le livre des prophètes juifs. Il est un prophète lui-même. Non seulement il prend le livre d'Ésaïe, prophète, mais il est prophète lui-même. La Bible nous dit dans Deutéronome 18, 18, en parlant de l'arrivée de Jésus éventuel, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Et effectivement, ce passage nous parle d'autres prophètes. Souvent, les prophéties parlent de plusieurs accomplissements, mais se terminent toujours avec Jésus-Christ. Dans Matthieu 21, 11, pour vous montrer qu'il est prophète juif, la foule répondit, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée, pas de Athènes. » Et il est prophète de Nazareth. Nazareth, aujourd'hui, c'est une toute petite ville, un peu insignifiante, avec tout le respect. Et donc, il n'y a rien là. C'est vraiment une ville, je ne sais pas, comme un village. Hein? C'est une vraie ville profondément juive de l'époque. C'est évident, Hébreux 7, 14, car il est notoire, et en anglais j'aime bien « it's evident ». Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. C'est clair, c'est évident, c'est notoire. Jésus est tout ce qu'il y a de plus juif. Donc lorsqu'il dit « ça vient de nous, Madame Samaritaine, homme, femme qui habite au Canada en 2019 », ça vient de nous, des Juifs. Aimez-nous, c'est un peu ça que ça veut dire. Comprenez-nous, apprenez à saisir comment Yahweh nous a parlé et comment nous avons pu partager cette bonne nouvelle de par le monde de façon extraordinaire, et on s'entend là-dessus. Verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure est venue. » Et imagine-toi, l'heure est venue il y a 2000 ans. T'imagines-tu à quel point l'heure est venue? On est vraiment, comme on le dit facilement, dans les dernières heures des derniers temps. Il y a urgence. Jésus nous dit dans Jean 5, 25, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » Évidemment, on parle de Lazare, mais on parle de nous. On parle des morts spirituels qui entendent la voix de Dieu et qui reviennent à la vie. Écoutez, les hommes, les femmes sont sauvés aujourd'hui. L'heure est venue et Christ n'a pas fini son œuvre. Dans Jean 12, 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Évidemment, parlant de sa mort imminente sur la croix ou de sa résurrection. Mais aujourd'hui, est-ce que le Fils de l'homme est glorifié? Je vous dirais que ça dépend de la façon dont vous le louez. Pour glorifier Dieu, il faut que votre vie élève le nom de Jésus-Christ, que votre expérience de chrétien soit une forme d'adoration de Christ. Que les gens disent, mais tu es un adorateur, tu aimes quoi?
J'aime un Dieu transcendant, d'amour, de grâce, de vérité et de jugement pour ceux qui ne le reçoivent pas, qui ne le comprennent pas, qui ne l'acceptent pas. Toi, tu vénères quoi, mon ami? Au verset 23-24, il nous parle d'être un adorateur. Un adorateur, un vrai adorateur, versus un faux adorateur. L'adoration, c'est ce que nous faisons dès notre nouvelle naissance. A.W. Tozer, qui était lui-même une espèce de prophète moderne, vraiment un penseur incroyable, lisez ses écrits, c'est très, très beau. Il a d'ailleurs habité au Canada pendant bien longtemps. A.W. Tozer dit ceci: « Dès que Dieu envoie l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, nous disons « Abba » et nous le louons. Dieu veut nous prendre plus profondément en lui-même. Il veut, dit A.W. Tozer, nous conduire plus loin dans notre amour pour lui qui nous a aimés le premier. Écoutez bien, il veut cultiver en nous l'adoration et l'admiration dont il est digne. Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous comme l'élément béni de la fascination spirituelle dans le vrai culte. Il veut nous enseigner, dit A.W. Tozer, la merveille d'être rempli d'enthousiasme moral dans notre culte, dans notre louange. Il veut que nous soyons éblouis par la connaissance de qui est ce Dieu. Il veut que nous soyons étonnés, écoutez bien, de l'élévation inconcevable et de l'ampleur et de la splendeur de Dieu Tout-Puissant. Hey, Dieu a des grandes aspirations pour ton temps de louange, pour ton temps de célébration à sa grandeur, sa beauté, sa majesté. Alors peut-être que quand on chante ensemble, souvenez-vous de l'ampleur de ce que Dieu s'attend à ce que tu expérimentes comme louange. Ça, tu peux le faire seul, tu n'as pas besoin de musique. D'ailleurs, tu peux écouter de la musique et tu peux louer. Maintenant, on a accès aux paroles en une seconde. J'écoutais des chants de Noël cette semaine, nouvel album de Phil Wickham, incroyable. J'écoutais ça, j'ai préparé mon prêche et je n'ai pu que me lever et lever mes bras. Puis je dis, waouh, il me faut des paroles. Et là, j'avais les paroles, je chantais, j'avais ma prêche. Clarisse était venue dans mes bras. C'était un moment joyeux. Et je dis, wow, que joy to the world. Hey, c'est glorieux, ce Seigneur. Souvent, on vit dans ce doute, cette anxiété, cette crainte. Je comprends, le monde est dur, mais Dieu est grand. Et c'est pour ça que lorsque cette femme-là est assise avec lui au puits, il fait chaud, il fait 40 Celsius. Si vous venez au mois d'août, c'est à peu près ce qu'il fait, 38 à 42. C'est intense, mais c'est cool, c'est sec, on marche, on a chaud, on cherche l'Éternel ensemble. C'est glorieux. Elle était là, elle avait chaud, c'était intense. Mais lui est là, il a soif, mais ça transcende. Le Dieu de l'univers qui tient les 1 milliard, nous dit les scientifiques, de galaxies, dans laquelle il y a, paraît-il, 1 milliard à peu près d'étoiles. Et tout ça, c'est dans la paume de Dieu, Amen. Et on est là. Et Dieu dit, wow, je t'aime. Je connais le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Dans ce milieu de 1 milliard de galaxies, de 1 milliard de planètes, tu es là. Et il t'aime. Il est assis à côté de toi, au puits. Louez-le. Adorez-le. Parlons un peu du risque d'être un faux adorateur, parce que ce qu'il dit, il y a des adorateurs qui sont vrais. Et donc, il y en a qui ne sont pas vrais. Il y a des adorateurs qui l'adorent en vérité et en esprit, d'autres qui ne le font pas, serait-ce nous. Dans Ésaïe, chapitre 26, 8 à 9, aussi, Ésaïe 28, est-ce qu'on a ça? Ésaïe 26, 8 à 9. Peut-être que non, hein? Ça dit, « Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire. » Écoutez bien, c'est le début de l'adoration, ça. « Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Hein, c'est l'adoration, c'est que tu cherches Dieu, tu soupires après lui. Donc, c'est pas toujours la musique, évidemment. C'est toute cette adoration de savoir qu'il est là, qu'il t'aime, qu'il te connaît. Ésaïe 29, 13 maintenant. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » On aime beaucoup la religion.
La religion nous sécurise, nous donne un carcan dans lequel nous nous sentons habiles et à l'aise, comme on se sent bien parfois dans un habit 3 pièces ou dans une jupe serrée. On se dit, wow, je suis belle, je suis bien, je suis entouré. Mais la liberté que Dieu veut dans la louange, c'est qu'on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans la tradition humaine. Le jeûne comme expression de vraie adoration. Parfois, on se met à mal. On se dit, bon, on ne mangera pas pour se concentrer sur Dieu. On peut faire un jeûne d'une journée, de 2, de 4. On peut ne pas manger. On peut boire un peu. Mais on veut se concentrer sur Dieu. Mais regardez bien. Même là-dedans, on peut corrompre cela. Ésaïe 49, 2 à 5. Tous les jours, ils me cherchent. Alors ça, c'est toujours l'idée de la louange. C'est chercher Dieu. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y es point à égard. Alors, pourquoi on fait tout ça puis tu ne remarques pas Dieu? Écoutez bien, voici le jour de votre jeûne, répond Dieu. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Tu peux faire 1000 choses pour Dieu, mais ton cœur peut être à la mauvaise place. Tu peux faire toutes sortes d'œuvres spirituelles, mais ne pas être en louange d'aucune manière. Et tu sais quoi? Dieu lit directement entre les lignes de ton cœur. Il n'y a rien que tu peux dire, il n'y a rien que tu peux faire qui va ni impressionner Dieu. D'ailleurs, soyons honnêtes, on ne s'impressionne même pas les uns les autres. C'est très rare qu'on va dire « Wow, tu es vraiment spirituel ». C'est plutôt « Tu es un petit peu orgueilleux, hein? Tu me parles de tes affaires, puis tu prêches, puis ton église grandit. » Tout de suite, on voit, tu mets tes affaires sur toi, whatever, on voit le cœur. Penses-tu que Dieu ne voit pas plus profondément dans l'âme humaine? Alors, il n'y a aucune œuvre religieuse qui va plaire à Dieu de cette façon-là. D'ailleurs, la Bible nous dit, et je ne pouvais pas couper le verset, c'est trop incroyable, « Ne louez pas comme le monde ». Dans Ésaïe 66, 1 à 4, ne louez pas, n'élevez pas Dieu comme le monde élève ces choses. Regardez bien. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Écoutez bien, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, sur celui qui immole, qui craint ma parole, ça arrête là. Là, le prochain passage. Celui qui immole un bœuf, écoutez bien, est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé, écoutez bien, et ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. C'est incroyable. Ça dit que même tes sacrifices pour Dieu peuvent être comme du sang de porc et pour les Juifs, impensables. Ça veut dire que les belles actions et les beaux motifs de certaines de nos actions peuvent être en fait des perles données au pourceau, des choses laides. Ça revient toujours au cœur. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains sa parole? Est-ce que tu l'aimes pour lui? Est-ce que tu veux le louer lui? Jérémie 7, 9 à 11, ça continue là. On se fait ramasser là, dans la façon dont on loue Dieu. Quoi?
dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et j'arrête le verset et je continue, forniquer, être arrogant, penser à soi-même, être chiche de notre argent, être baveux, être insensible, être un chrétien dans la chair, quoi. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-ce à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Et c'est tough. C'est tough parce qu'on se dit, wow, peut-être que j'arrive ici, moi, dans l'Église ou dans toutes mes actions spirituelles depuis ma conversion, et qu'en quelque part, je suis déplaisant à Dieu. Bon, on n'est pas là pour vous mettre un fardeau. On est là pour vous rappeler que le but de Dieu dans l'adoration, c'est la sanctification. Il veut que tu lui ressembles. Ce qui lui plaît le plus, c'est lorsque tu ressembles moins à Sébastien et plus à Christ. Pour ça, ça prend beaucoup d'humilité, beaucoup de mort à soi-même, beaucoup de reconnaissance de ton péché. Non, mais c'est eux. C'est à cause d'eux que je suis comme ça. Je suis arrogant, baveux, dur, chiche, parce que je ne sais pas comment ils vont utiliser l'argent dans l'Église. Je ne sais pas comment elle, lui, eux me voient. Je me sens ramassé, Et là, il faut que je me débatte, non? Mais c'est typique. On blâme toujours les autres. Mais le problème, c'est moi. Le problème, c'est nous. Ève et Adam se sont blâmés l'un l'autre, mais tous les deux n'avaient plus accès au paradis, au jardin d'Éden. Ce n'est pas avec les lèvres, mes frères et mes sœurs, mais c'est avec le cœur qu'on doit louer. Et là, on s'en vient dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 15, ça nous dit ceci. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, on l'a vu tout à l'heure, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Jésus le voyait, il dit, écoute, comme Ésaïe l'avait dit, vous les pharisiens, mais même les gens qui se convertissaient et qui arrêtaient de suivre Jésus parce que les commandements étaient trop durs, on voit que dans le fond, leur cœur n'était pas des cœurs d'adorateurs. Une illustration incroyable de la part de Jésus, puis peut-être malheureusement on va se voir là, nous-mêmes, dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Il y a 2 hommes, il y a une femme et un homme, il y a 2 personnes dans Calvary, il y a 2 personnes à l'Église baptiste, il y a 2 personnes à l'Église 21 qui viennent, OK? 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain-là, lui, là. En bas, là, sur Sainte-Catherine, là, ici, à Westmount, là, ailleurs, là, sur les rues, dans les magasins, là, chez Adidas, qui paye 500$ pour un T-shirt. Non, je ne suis pas comme eux, moi, je suis différent. Ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, celui qui reconnaît qu'il est péché, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, et Jésus conclut, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quand tu loues, as-tu remarqué, tu dois te mettre à genoux, tu dois te mettre à plat, tu dois te mettre bas, même si tu es debout et tu cours, c'est correct. Mais intérieurement, tu es bas. Seigneur, tu es grand, je suis petit et c'est correct. C'est pas l'inverse. J'ai saisi des choses, j'ai étudié des choses, j'ai compris des choses. Toi puis moi, on est buddy. À partir du moment où tu fais ça, tu ne peux plus louer, tu ne peux plus être un instrument où Dieu va t'écouter. Alors, Jésus continue, il spécifie, tu dois le louer en esprit. Ça veut dire quoi? Tu dois le louer en esprit, il faut qu'il t'adore en esprit et en vérité. Dans Romains 8, 13 à 16, vous allez voir, ça va ensemble. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu es dans quoi? La chair. Donc, l'adorateur n'est plus dans la chair, mais il est dans l'esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est par l'esprit que vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'as plus à avoir peur. Si tu ne marches pas dans la chair et que tu mets ta chair à la mort, parce que tu es conscient que tu as des problèmes dans toutes sortes de zones de ta vie, que tu veux être sanctifié, que tu haïs certaines choses qui sont là puis qui perdurent, ben Dieu, dans sa grâce, te remplit de l'Esprit. L'Esprit a toute sa place et tu deviens libéré de cette chair qui veut te retenir, qui veut t'empêcher de louer Dieu, qui veut te tenir en esclavage. Et tu deviens quoi? Un fils, une fille. C'est une fils puis un fils et une fille, ils s'approchent de papa. Même si papa est intense de temps à autre, ils savent que papa l'aime, les aime. Enfin, le Père Céleste, c'est le cas. Puis les bons pères ici qu'on a dans notre Église, votre enfant va venir à vous, puis il va dire, « OK, papa, t'étais un petit peu raide hier parce que c'est vrai que j'ai fait des niaiseries, mais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux mon bien. » Alors, tu n'as pas à être dans la crainte. Donc, quand on se demande la question, est-ce que je loue correctement, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois dans la crainte. Au contraire, tu as une conviction que tu es son fils. On voit dans un passage incroyable, Philippiens chapitre 3, verset 2, de le louer en esprit. Regardez bien, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance en la chair. Écoute, tu rends culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Cool, hein? C'est l'Esprit à l'intérieur qui chante les louanges à Dieu céleste, Père. Et il y a une espèce d'interaction. D'ailleurs, on disait que l'Esprit prie à travers toi, mais l'Esprit chante les louanges à Dieu. C'est l'Esprit, laisse-le émaner de toi, reconnecter avec le Père. Mais pour ça, il ne faut pas que ta chair soit toute en train d'étouffer l'œuvre de l'Esprit. C'est clair. Ta chair soit maintenue, retenue. D'où la sanctification, d'où la mort à soi-même, d'où prendre sa croix et vivre pour lui, et lui demander même de nous donner le goût de vivre pour lui. Donc, ça nous dit de le louer en esprit. Ensuite, ça nous dit de le louer en vérité. Écoute, si tu le loues en vérité, c'est qu'il y a un problème de mensonge. On a un problème, chacun de nous, avec une espèce de manipulation de la vérité. Dans Psaume 17, 1 à 3, ça nous dit ceci, « Prière de David, Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Il faut arriver là, frère et sœurs. Il faut arrêter d'avoir des secondes pensées. Il faut arrêter d'être dans une espèce de tentative de se cacher. Tu peux te cacher de quelqu'un, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. C'est mieux d'être vraiment réel. « Wow, man, j'ai des problèmes. J'ai des choses qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus ce que je veux. Transforme-moi, je reconnais, je confesse. » Psaume 51, je viens devant toi dans une humilité absolue. D'ailleurs, Psaume 51, verset 6. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » C'est peut-être ça la prière. Fais pénétrer la sagesse pour évacuer le mensonge. Hein, la sagesse, c'est savoir quoi faire dans une situation X, Y, Z. Donc, en quelque part, tu demandes à Dieu d'évacuer le mensonge pour que la vérité règne dans ta vie. Jérémie, chapitre 4, verset 2, et on achève bientôt. « Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. » J'aime ce petit passage. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais juste avant, ça dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car, écoutez bien, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande. Hein? Il demande, il cherche des vrais adorateurs. Il regarde la terre, il regarde les églises, il regarde nos familles, il nous regarde, puis il dit, peux-tu, s'il te plaît, être un vrai adorateur? Un vrai adorateur. Rapidement, un vrai adorateur, si on peut rendre ça pratique, ça ressemblerait à quoi, là? 7 choses.
un vrai adorateur ressemblerait à quoi? Ceci. Les adorateurs que le Père demande, ceux qui le craignent. Dieu veut qu'on le craigne. Mais le craindre, c'est comme un monstre, comme un tueur, comme un... Non, c'est qu'il est tellement grand, tellement noble, tellement pur. Et on reconnaît notre vraie position. Nous sommes en émerveillement. Nous sommes sans mots devant sa beauté, sa grandeur, sa puissance. Et ce que ça provoque, évidemment, c'est aussi une limite de nos péchés. On se dit, hey, oh, je ne peux pas aller là, je ne peux pas faire ça à mon Dieu si grand. Psaume 147, 12. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu. Il aime ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent peuvent le louer d'un cœur léger, parce qu'ils sont dans la bonne équation entre la splendeur et la grandeur de Dieu et la petitesse et la fragilité de notre humanité. Numéro 2, qu'est-ce que Dieu cherche comme adorateur? Des hommes, des femmes droits poursuivant la justice. Des hommes, des femmes droits poursuivant la justice. Proverbe 15, 8 et 9. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes de roi lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. C'est toi, c'est moi, droit qui poursuit la justice, où on est toujours un petit peu tortueux. Numéro 3, splendide verset, le titre de notre étude, Ésaïe 43, 1. Il cherche son peuple qui publie ses louanges. Un peuple qui publie ses louanges. Regardez le verset. C'est incroyable. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Eh oh! Le peuple qu'il s'est formé. Ce n'est pas les églises qui le forment, ce n'est pas toi qui te formes, c'est son peuple. Oui, en référence à l'Israël, mais c'est vrai que l'Église, nous sommes un peuple greffé, un peuple qu'il s'est formé, qui publie ses louanges. Pas tes louanges, pas ta compréhension, pas tes perceptions, mais ses louanges. Donc c'est toujours à propos de lui. C'est ça qu'il veut comme adorateur. Jamais à propos de toi, mais j'ai saisi, j'ai compris, je suis mature, je suis sanctifié, renouvelé. Mais qu'on s'en fout de ton toi. C'est son soi qu'on veut. C'est son lui. Numéro 4, 5, 6 et 7. Une race élue. 5. Un sacerdoce royal. C'est ça qu'il cherche. 6. Une nation sainte. Et 7. Un peuple acquis. En anglais, très beau. His own special people. Eh oui, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Pour le louer, voilà les 4 dernières choses que tu dois avoir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus, en anglais, c'est les louanges, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour que tu puisses le louer, il faut que tu reconnaisses que tu es élu, royal, saint et acquis. Puissant, non? Et c'est ça l'idée, c'est que tu es bien plus que ce que tu penses. Alors tu peux le louer, car tu as un rapport, un lien, tu es son fils, sa fille, Abba, Père. Tu viens près de lui, tu as son écoute à chaque moment, nous dit 1 Pierre 2, 9. Et Jésus termine, il dit, écoute, il doit adorer en esprit et en vérité, car au verset 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ça, il y a un enseignement là de plusieurs semaines. On va le faire en 2 versets. Dieu est esprit, immortel et invisible. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous savez, j'aime bien la peinture que je n'ai pas vue en personne, mais dans la chapelle Sistine, de ce Dieu, évidemment, ce dessin d'un Dieu barbu qui touche l'humain ou Adam. C'est beau, mais c'est bien limité. Tu as le doigt de Dieu, tu as une personne à la fois. Ouais, je suis prochain. Et là, tu es en ligne pour faire toucher, avoir la puissance de Dieu. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Il n'y a que religion, il n'y a que sélection, il n'y a que célébration du beau et du grand et du puissant. Mais non,
La liberté d'avoir un Dieu comme le nôtre, c'est qu'il est partout en même temps. Il est esprit, il est disponible, il est là où vous en avez le plus besoin, partout, en tout temps, en vous, par l'Esprit Saint, autour de vous, et même dans cette identité humaine qu'est Jésus-Christ, tu peux t'identifier, tu as une compassion incroyable. Que c'est beau! Et 1 Timothée 1,17, quel verset! 1 Timothée 1,17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Immortel, invisible et absolument éternel. Wow! C'est par chance qu'il n'est pas limité. Il est esprit partout, pour toujours, disponible à vous, à moi, et à toute l'éternité, à toute la planète, à toutes les galaxies, à toutes les planètes de ces milliards de galaxies, car il tient tout au creux de sa main. Au verset 25 et 26, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Elle avait sa théologie à la bonne place quand même, Christos, quand il sera venu. Il nous annoncera toutes choses. Jésus est assis avec toi. Il te demande de l'eau. Et tu attends qu'il vienne plus tard. Ou quand tu vas le trouver sur la montagne, tu vas le trouver dans l'église, tu vas le trouver sur ton lit de mort. Regarde en face de toi. Dieu a envoyé des hommes et des femmes qui aiment Jésus-Christ, qui t'a donné des Bibles, qui a prêché la bonne nouvelle pendant des années. Jésus est devant toi. Tu n'écoutes pas. Cette femme est aveuglée. Il semble que ses yeux vont s'ouvrir bientôt, gloire à Dieu. Mais elle ne voit pas que Jésus est devant lui, devant elle. Souvent, c'est notre cas, non? Un jour, quand je vais comprendre, quand je vais saisir, il est devant toi, il est avec toi. Matthieu 26, 63b et 64. Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Frères et sœurs, n'attendez pas le retour de Christ. Lorsqu'il, dans son enlèvement, nous enlèvera vers sa présence éternelle pour que nous puissions venir sur terre régner pendant 1000 ans, avant l'arrivée de la tribulation, n'attendez pas cela. C'est imminent, c'est d'un moment à l'autre, mais il sera trop tard, car vous ne le rencontrerez pas dans les cieux si vous ne le voyez pas maintenant. Il faut que tu le vois, il est avec toi au puits. Il est là, je suis là, alors, tu as comme l'impression que Jésus fait ça avec la dame, mais il fait ça avec les gens autour. Je suis là, je vous aime, je suis mort pour vous. Si tu t'attends et tu l'attends lui et tu crois que ce qu'il dit est vrai, crois, prosterne-toi et loue-le. Il est là devant toi, reconnais-le. Dans Jean 9, 35b jusqu'à 38, ça nous dit, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Mais il répondit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Ah, il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Si tu crois, ta réaction tout de suite, c'est de te prosterner, d'aller à genoux, d'aller à plat, de dire, waouh, là je vois. Et Jésus est tendre, il dit, c'est moi là, je suis là. C'est ce qu'il dit à la dame, il dit, je le suis, moi qui te parle. Avez-vous reconnu que c'est lui qui vous parle? Avez-vous reconnu au fil des années que ce Jésus vous cherche? Il vous a trouvé, gloire à Dieu, maintenant louez-le. Ramenez votre relation avec lui en perspective de grandeur. Célébrez-le. On a parlé de la prière la semaine passée, là on parle de la louange. On est dans cette instance de communion avec lui, mais de façon équilibrée, de façon qui lui rend gloire et grâce. Ne le ramenez pas au petit, mais élevez-le au nu. Je prie pour vous, pour moi, qu'on soit un peuple de louange, que cette femme-là puisse louer en esprit, en vérité, que vous puissiez le faire.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent de louer Dieu? Votre péché, dans votre activisme, votre religiosité, vos connaissances multiples, votre longue marche avec le Seigneur fait que je ne peux plus louer parce que je me loue moi-même. Ça n'a aucune valeur pour Dieu. Rien. Tu as 4 doctorats en théologie, ça n'a aucune valeur pour Dieu. Ta valeur devant lui, c'est ton amour, ta crainte, ta reconnaissance de ta petitesse, de ta faiblesse et ton besoin de ce Dieu éternel et l'acceptation de Jésus qui est droit devant toi, qui a compassion pour toi, qui t'aime. Je prie s'il y a un homme ou une femme ici qui n'a pas donné cette louange initiale à Christ. Merci Seigneur d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je te loue parce que j'avais besoin d'être sauvé. Comme le frère Laurence, je sais pourquoi je suis vivant et pourquoi je pourrais être né de nouveau. C'est pour le louer. L'avez-vous loué initialement? Avez-vous reconnu que ce don de sa mort est pour toi, pour tes péchés, qui t'empêchent justement de louer, de reconnaître? Tu es rempli d'idoles. Abat les idoles et tourne-toi vers lui dans cette foi initiale. Pour nous, chrétiens, bien, ne faisons plus d'amalgame. Pour connaître qui il est et pouvoir le louer, il faut mettre à bas tous les autres dieux. Tous les autres petits dieux, les autres choses qu'on a élevées dans nos vies qui nous empêchent de le voir comme le grand créateur de tout. Ensuite, il nous redonne tout. Cherche premièrement son royaume, le reste te sera donné de surcroît. On ne devient pas tous des moines. On devient plutôt en amour avec sa grandeur, sa création, sa beauté, avec la famille, avec les amis, avec tout ce qu'il nous donne. Mais ça vient de lui et on le loue tout le temps. Seigneur, merci. Tu es bon, tu es grand. Tout ça, c'est de toi. Je t'aime, je te reconnais. Je sens ta présence. Tu es magnifique, tu es grandiose, tu es en charge, tu es souverain. Je te célèbre tout le temps. Tout le temps. On est tout le temps dans ce paradigme-là de le remettre à sa place et de nous remettre à la nôtre. Lorsqu'on n'est pas comme ça, on devient dangereux. On devient risqué. Seigneur Jésus, merci pour ces femmes et ces hommes. Je prie que nous soyons une congrégation qui loue l'Éternel avec conviction, qui ont compris sa grandeur, sa magnificence, sa simplicité aussi. Jésus était là, assis avec elle. Et cette louange-là se fait de façon très simple, très pure, très épurée. Alors que le Ben s'approche, on veut louer en chanson. Mais on veut aussi louer tout simplement en marchant, dans le métro, dans l'autobus, en serrant la main d'un frère et d'une sœur, en serrant la main de notre enfant, d'un ami, de notre épouse, de nos parents, de ceux qu'on essaie d'aider, d'aimer, de nos étudiants qu'on enseigne, en leur disant, écoute, je m'investis dans ta vie, de nos employés, de nos employeurs, qu'on loue constamment, Créateur de tout, Dieu de l'univers. Seigneur, aide-nous à rendre ça vivant, vibrant et réel pour chacun d'entre nous. Ça, je pense, ça prend une œuvre surnaturelle, ou sinon c'est un peu intello, c'est un peu philosopho, un peu religieux. On veut que ce soit tangible, qu'on ait cette grande joie de te vénérer, louer, adorer, reconnaître comme Créateur de tout, Sauveur de l'homme et de la femme. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.